Barbie en tête. C'est qui c'est pas mal. Et pas laguer, non. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, cette macabre découverte hier soir à Bémao, au domaine de Dorville. Le corps d'une femme de 39 ans a été retrouvé dans le coffre d'une voiture. Les pompiers de Petit-Bourg sont intervenus pour constater le décès. Pas plus d'éléments pour l'heure sur les circonstances de ce drame. Une enquête a été ouverte. Les pompiers alertés en fin de matinée en plein centre-ville de l'adjudant-chef du PFTL de Basse-Terre, Jacques de Rennes. Des employés ATSEM de l'école maternelle du bourg de Saint-François ont exercé leur droit de retrait ce lundi. Une de leurs collègues a été giflée par un professeur stagiaire vendredi dernier. Ces agents techniques spécialisés ont réclamé notamment le départ de l'enseignante. Le reportage de Philippe Chanlot et Rémi Defrance qui se sont rendus à Saint-François. Faut-il redouter la grève à EDF? Le mouvement entamé aujourd'hui par les agents n'a pas perturbé la distribution d'électricité. En tout cas, 11% seulement d'entre eux ont cessé le travail, mais on évoque de possibles délestages dès demain. Le point sur cette première journée de mobilisation avec Paul-Henri Scoll et Christian Danquin. Les acteurs de la filière cannière se sont retrouvés aujourd'hui à Marie-Galante, une réunion sur laquelle reposait beaucoup d'espoir, l'espoir de débloquer notamment la crise qui pénalise la filière depuis plusieurs semaines. Ce matin, les participants se sont penchés sur le projet d'implantation d'une centrale thermique, un projet qui divise, vous le savez, les Marie-Galantais. Et ce soir, aucune décision n'a encore été validée. Ludivine Guillolet et Paul Labeka étaient à Marie-Galante aujourd'hui. Je crois que c'est dans deux. En janvier dernier, Serge Letchimy, le député martiniquais, présentait un rapport sur l'habitat indigne en Outre-mer. Dans la fourgée, elle est... non, nous n'allons pas écouter donc cette dame-là. Nous allons faire un focus justement sur cet habitat indigne. Nous connaissons effectivement mieux l'habitat insalubre. Alors, qu'entendent les professionnels par habitat indigne? Explication avec Sophie Vingada-Salon et Roni Maletti. L'ouverture ce matin du colloque Transport et territoire insulaire sur le campus de Schœlcher en Martinique. La question du transport maritime dans les Petites Antilles est au cœur des discussions. Une plateforme de redistribution sera bientôt choisie et la Martinique, la Guadeloupe et d'autres îles tenteront enfin de mettre en place ce véritable outil de développement. Les précisions d'Alain Desroques et André Kionkion de Martinique Première. Retour chez nous avec le Terra Festival, le festival du film de l'environnement et du développement durable qui en est à sa 8e édition. Les projections sont comme chaque année gratuites et ouvertes à tous, à la médiathèque du Lamentin essentiellement, mais aussi à la Désirade, au Gosier ou encore Moule et Basse-Terre. Pollution des sols, déforestation, déchets, autant de thèmes abordés qui nous concernent ici en Guadeloupe. Martine Sornet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association du Terra Festival. Alors tout d'abord, comment choisissez-vous les films? Quels sont vos critères de sélection? Alors, intéresser le public à nos soirées. Alors, voilà. Parmi les films demain soir, dans le cadre de la thématique déchets, L'emballage qui tue sera projeté donc à 18h. C'est un film de Ing Altenmeyer qui nous rappelle que les emballages contiennent des substances dangereuses. Je vous en propose tout de suite d'en voir un extrait. Alors Martine Sornet, c'est vrai que ce type de film souvent est un petit peu anxiogène. On n'a pas tout le temps envie de voir la réalité en face. Pourtant, il est important de sensibiliser au maximum. Il est important de sensibiliser et de montrer des solutions à travers le monde. Il faut être pédagogue. Il faut être pédagogue. Vous sentiez au fil des ans un intérêt grandissant pour le festival et donc pour ces questions liées au développement durable, à l'environnement. Alors, un mot sur vos invités, parce que c'est pas seulement des projections, ce sont aussi des débats, des rencontres. Oui. On a reçu ce midi Jean-Paul Jode, réalisateur très connu de Severn. Également 2 scientifiques. Alors, Très bien, merci beaucoup Martine Sornet. C'est moi qui vous remercie d'être venue nous parler du Terra Festival qui, je le rappelle, est gratuit et ouvert à tous. Toutes les projections sont gratuites. Et il y a donc chaque jour des films qui sont proposés dans les différents lieux, notamment à la médiathèque du Lamentin. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi, merci.
Autre rendez-vous culturel attendu, le 2e congrès des écrivains de la Caraïbe. Il débute demain et plus d'une cinquantaine d'auteurs sont attendus pour participer à ce colloque. Des tables rondes, des conférences et des ateliers sont au menu avec un écrivain central, Roberto Fernandez Retamar. Il sera le président d'honneur de l'Association des écrivains de la Caraïbe dans le cadre du congrès. Lise Dolmar et Michael Bastide l'ont rencontré. Un peu de sport avec du cyclisme tout d'abord. La sélection de Guadeloupe s'est une nouvelle fois frottée au cadre de l'élite amateur nationale. C'était à l'occasion de la boucle de l'Artois, une épreuve organisée dans le Nord-Pas-de-Calais et qui servait de support pour la 2e manche de la Coupe de France de Division Nationale 1. Les coureurs guadeloupéens font bien mieux que la première fois. 3 Guadeloupéens sur 6 ont franchi la ligne d'arrivée. Francis Givrien, Caroline Robillard. Il s'appelle Nicolas Isimat Mirin. Ce jeune footballeur guadeloupéen évolue en Ligue 1 dans l'équipe de Valenciennes. Il est le premier joueur à sortir du centre de formation pour intégrer l'équipe de première division. Il semble promis à un bel avenir. Le reportage d'Ismaël Mohamed Ali et de François Broge. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, ne manquez pas le magazine Enquête d'info, juste après la météo, présenté par Laura Séné. Elle nous propose une immersion au cœur des élections cantonales au Lamentin, un document de 52 minutes. Laura Séné, que vous aurez le plaisir de retrouver demain à 13h. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée à tous sur Guadeloupe. Chanter ou qu'on y crie.